Coucou les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul, on va dire un haul de la boutique Scrap Influence. Je remercie déjà ma fille qui m'a fait du coup un très beau cadeau d'anniversaire et Noël, fête des mères. Voilà, j'ai pu me lâcher un peu, beaucoup. Et bon, il y avait des collections qui me faisaient très plaisir. Du coup, j'ai la facture. Je pourrais vous donner logiquement les tarifs. Alors, j'ai déjà commencé par des rouleaux de double face. Donc là, on a du 9 mm x 20 mètres. Il est de très bonne qualité, celui-ci, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et c'est 1,59 € le rouleau. Ensuite, j'ai pris du fort. Alors, celui-ci, il fait 10 mètres sur 9 mm. Et le rouleau est à 1,99 €. Pareil, très bonne qualité. Alors, je cherchais depuis un certain temps ce... Alors, normalement, ils disent trieur de perles. Mais c'est pas pour ça que je l'ai pris. C'est pour quand je fais ma poudre à embosser. Je mets et puis ensuite c'est beaucoup plus facile. Alors là le bouchon est un peu dur mais je vais pas le retirer, mais du coup pour reverser dans les petits flacons la poudre embossée ou les paillettes, c'est top. Et ce trieur, donc ça j'ai demandé parce qu'elle n'avait pas, donc elle l'a rentré en boutique. Et ce trieur c'est 4,69 €. Alors ici, j'ai pris des petites attaches aimantées. Alors ça, j'en avais, je m'en sers quand on fait aussi des sacs à main, ou enfin des trousses, des sacs. Alors c'est très aimanté. Mais alors, je vais essayer de les rapprocher un maximum de la... Voilà, donc il y a deux... vous voyez, ça s'attire. Hop, on a aussi des petites rondelles qu'on met une fois qu'on a percé. Donc là, on peut le percer aussi dans le papier ou dans du carton pour faire des attaches ou des fixations pour des albums. Voilà, et donc j'ai pris deux lots en fait, puisque ça représente un ensemble. Et donc ça c'était la fermeture aimantée à l'unité, 99 centimes. Donc moi j'en ai pris deux. Et ensuite j'ai repris des petits flacons, j'en avais déjà. Mais du coup ceux-ci sont pas mal parce que bon, là c'est pas avec un bouchon, on a déjà une pointe, enfin la pointe est en métal déjà, et puis surtout on a l'aiguille pour, bon, je vous montre comment c'est fin. Alors hop là, voilà, et du coup on a aussi l'aiguille pour empêcher, voilà, si je ne vous mets pas dans la caméra ça va pas le faire, pour que ça ne se bouge pas. Et ça, le lot de deux, c'est 1,99 €. C'est de la marque Vassen, mais je vais avoir du mal aujourd'hui, de la marque Vassen Creative. Voilà, on a des petits bonbons. Romane sera contente. Et puis voilà pourquoi surtout je craquais, c'est pour des papiers. Alors j'ai pris 3 collections. La collection 70s de la marque Ciao Bella. J'ai pris la collection The Sun Summer. Et puis j'ai pris la collection Nina Nana. Toujours de Ciao Bella. Alors, on a eu le droit aussi à quelques sequins dans la boîte. On récupérera ça après. Et là, hop, on va glisser ça là. Et on va commencer par la 70.
Hop là. Alors, on va démarrer donc par la collection 70's. Bon, je l'ai déjà déballé et mis dans mes petites pochettes aussi que vous pouvez trouver dans la boutique Scrap Affluence. Alors, je vais circuler. On va démarrer par la première qui est la collection en A4. Oups là, désolée, je fais bouger. Ah, pardon, voilà. En A4, est-ce qu'on voit assez? C'est pas trop mal. Alors, on a 9 pages recto verso, c'est du 190 grammes. Alors, là, c'est la page de présentation. Donc, on a un fond et puis des étiquettes. Alors, à chaque fois, on aura un fond, en fait, une page de fond. Et puis, les pages, là, sont ou des étiquettes ou des cartes. Ou pour Project Live. Enfin, voilà. Très joli. Du coup, je vous montre quand même que vous ayez temps de voir. Bon, ça risque d'être un peu long. Hein. Là, plein de petites étiquettes, tags, des mots. Enfin, c'est en anglais. Hein. Du coup, je peux vous dire que je ne vais pas m'en servir. Celui-ci, je l'adore. J'adore la couleur. Celui-ci est superbe. Voilà. Des petits tags. Il y a du découpage, hein. On va s'amuser, mais du coup le projet pour cette collection est déjà prévu. Il y a un peu de travail, j'ai trouvé ce que je voulais faire sur YouTube. Voilà. Et j'ai des photos qui vont aller pile poil évidemment avec cette collection. Et donc la dernière avec tag, étiquette à découper. Donc ça c'est pour le A4. Ensuite on a la collection, alors 30 par 30. Là on a 12 pages doubles, recto verso donc. Et c'est toujours du 190 grammes. Donc là on peut même récupérer si on veut les étiquettes devant. Là on a un fond et puis donc des étiquettes découpées. Celle-ci j'adore, surtout l'œuf, ce fauteuil là typique des années. La lampe aussi avec l'huile quand ça chauffe qui fait des... J'en avais une chez mes parents. Voilà. Alors à chaque fois on a pareil, c'est le même système, hein, donc des papiers avec des thèmes et un papier de fond. Plein de découpage à faire, enfin, c'est trop top, hein, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, alors ce papier, on l'avait chez mes parents, exactement, sauf qu'il était dans des couleurs brun et orange. J'adorais. Ce style de vaisselle aussi, bien évidemment, hein. Le Rubik's Cube. Ah, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Nostalgie, nostalgie. Hein. Voilà, alors celui-ci, hein, j'adore, j'adore, j'adore. Pourtant, je suis pas trop copine avec le vert, mais les couleurs, là, le mélange est trop, trop top. Voilà, le patin roulette. Ah. Celui-ci. Alors celui-ci par rapport est super sombre en fait au niveau, rien à voir en fait avec le reste de la collection, c'est trop marrant au niveau des couleurs. Et bon, c'est tout un enchevêtrement de lecteurs cassette qu'on pouvait porter sur l'épaule, surtout dans les années 80 en fait, c'est avec breakdance. Voilà. Celui-ci, vraiment typique de ces années 70's. Donc là, plein de petites étiquettes à découper. Voilà. Disco. Celui-ci, et le fond, et plein de petits die cut et tout. Voilà, encore la lampe. J'adore.
Vraiment très sympa. Alors pourtant, c'est, enfin après c'est assez flashy, j'aime, ça a l'air un peu chargé, mais je pense on peut quand même faire un super projet. Puis enfin, c'est tout à fait les années, quoi. Donc on va pas... Et puis là, celui-ci, alors c'est un, pareil, un 30 par 30. Là, il n'y a que 8 feuilles doubles, c'est un recto verso. Il fait toujours 190 et c'est essentiellement des fonds et des étiquettes. Donc là, on a un alphabet. Ici, plein de petites étiquettes à découper. Plutôt sympa, celui-là aussi. Bon, ça, c'est, j'aime moins, hein. Franchement, quand c'est tout fleuri comme ça, voilà, je préfère ça quand même. Ça, je me rappelle chez ma tante, vous avez un truc comme ça aussi. Voilà, là, plein de cassettes. Des cassettes audio, hein, pas des cassettes vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Vous pouvez mettre des heures et des heures de musique. Ça aussi, ça me parle. Voilà, et là, ça va être essentiellement des pages de fond. C'est superbe, hein. Franchement, voilà, on a des tritriards. Voilà, on a fait le tour avec la collection 70s. Alors, il me semble qu'il y a encore une collection, mais je ne suis pas sûre, 30 par 30 avec une autre avec des motifs. Mais voilà, là, j'ai largement, entre les deux par 30 et puis là, à 4, j'ai largement pour faire mon projet. Voilà, ensuite, on va passer à la The Sund Summer. Désolée pour mon accent, comme d'habitude. Hein. Mais bon, voilà. Alors là, on a une 15 par 15, on a une A4 et on a une 30 par 30. Alors, on va commencer par la A4 aussi, voilà. Donc là, c'est mon style tout à fait, mes couleurs, mais voilà. Ça, c'est ce que j'aime scraper à la base. Alors, évidemment, vous savez que je n'aime pas trop le recto verso. Parce que c'est compliqué de faire des choix, mais voilà, là, elles étaient tellement superbes que je ne pouvais pas ne pas craquer. Donc là, on a de quoi faire de jolies cartes, 4, hein, ou des tags. Voilà, du coup, on peut, c'est top. Ici, plein de petites étiquettes, des tags, voilà, plein de petits découpages si on veut, avec un fond... Donc là, c'est le même système, hein, le A4, étiquette et à l'autre côté, page de fond. Celle-ci, on va la voir en plus gros après. On n'a que l'embarras du choix, puisque, vous voyez, on les retrouve hein, en différents formats. Donc, ça sera moins compliqué de faire des choix. J'espère qu'on voit bien quand même. Donc là encore, magnifique paysage. On va faire des cartes, hein, cartes ou tags avec des pochettes. Enfin, là, il y a vraiment, là c'est pareil pour celui-ci, mon projet est plus ou moins déjà dans ma tête. Du coup, j'espère pouvoir faire mon album pour cet été. Alors évidemment, hein, les mots sont en anglais, mais on s'en passe. On a d'autres tampons, voilà, et celle-ci, pareil, ça, voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, donc pour le A4, je vous avais dit, je ne sais plus si je vous avais dit qu'il y avait 9 pages, pareil, recto verso. Alors ensuite, on va attaquer le 15 par 15, donc là, on a, enfin 15 par 15, c'est 15,2 par 15,2 parce que c'est du 6 par 6, les tailles... américaine, et 6 par 6 ça fait 15,2 exactement. Donc on a 24 pages avec 2 x 12 designs, pareil recto verso. Donc là c'est pareil, du coup on peut se servir de chaque design sans problème. Donc là c'est 2 fois la même. Elles sont magnifiques, hein. Elles sont magnifiques. Du coup là on a des petites étiquettes, une petite bande, là, bon ça va, hein, time
It's time to relax, c'est des choses quand même pas trop compliquées, mais voilà quoi. Le fond. Petite ribambelle de poissons, d'étoiles de mer, de coquillages. De l'autre côté, petite page de fond sympa, hein. On a des jolis avec ces bleus et bruns, enfin c'est magnifique, c'est tout ce que j'aime. Alors ça, voilà quoi, paysage magnifique, ça fait rêver. Voilà, on aimerait pouvoir se transporter, se transporter dans l'image et profiter. J'entends ma mère, j'entends les mouettes, c'est... Voilà. Plein de petits cadres sur le thème de la mer donc. Alors là c'est pareil, magnifique ce fond de carte. Il y a vraiment de quoi faire. Envolée de mouettes. Avec ces fonds en bois. Voilà. Ouais. En fait, je passerai des heures à la regarder. Hein. Allez regarder. On a plein de petites étiquettes à découper. Encore un derrière avec... en fait, là, il y a du bois, de la corde. Et puis ici, on a plein de petites... une portée de musique, des notes de musique. Ici, donc, encore des fonds. Avec pagaie, avec... la roue, enfin voilà, les encres. Et voilà. Voilà pour la 15-15. Et puis, alors, la 30 par 30, je pense qu'on va retrouver les différents qu'on vient de voir sur la 15-15, je pense. Hein. Donc là, pareil, 12 pages recto verso et en 190. Est-ce que c'est la même? Non, pas forcément. On verra bien. Donc là, l'étiquette, partition. Voilà, encore en plus gros le paysage. On peut découper toutes les étiquettes, récupérer. Je vais faire un album quand même en conséquence par rapport pour pas couper. Hein. On va voir ça. Je pense que ça va être un style 20 par 20. Celle-ci, on l'avait vue. Ah, oh non, franchement, c'est magnifique. Hein. Là, regardez. Ça fait rêver. Ça fait rêver. L'autre côté. Ouf. Oh là là là. J'adore. C'est superbe. Hein. Franchement, c'est superbe. On était obligé de craquer sur ce style de collection. Puis alors les teintes. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Là, c'est pareil, quoi. Et on peut pas perdre une partie. Il faut faire. Enfin, c'est trop top. C'est trop top. Je pourrais presque en mettre en cadre, tellement c'est beau, tellement... Celle-ci, c'est la même que sur la 15-15. C'est un tressage. Mais j'adore. Pas. Étiquette. Carte de Project Live. Là, je vais essayer de rattraper en remettant une traduction, hein, en remettant dessus. Là, c'est la même chose. Hein. Même, enfin voilà, si c'est les traductions sont à peu près, mais bon, je verrai bien. Oui, donc là, on retrouve dans le 15-15. C'est beau. Sauf que les fonds sont différents. C'est superbe. Hein. C'est superbe. J'ai pas de mots hein, à part dire la même chose. C'est beau, c'est superbe, c'est magnifique. C'est plein de petits du coup die cut à découper. Donc là, on voit mieux avec la corde, avec les partitions. Et puis celle-ci, ce sont tous les petits tableaux. Est-ce qu'ils sont à l'endroit là? Non, mais à l'envers, voilà, c'est mieux comme ça. Un joli mur comme ça.
Et voilà. Voilà, on a fini le tour de cette collection, de cette sublime collection. Je vous ai même pas donné les tarifs. Évidemment, on les retrouve sur la boutique de Scrap Influence hein, de Valérie Malvalk. Mais en fait, elle avait fait des précommandes là. Du coup, je sais qu'elle avait un peu de stock, mais je sais pas s'il en reste. Alors, on va les 70s. Alors, la 30 par 30, c'est 12,99. Celle de fond, donc la 30 par 30, mais les 8 pages de fond, c'est 8,49. La A4, c'est 7,89. Et du coup, là, on a les, à part, la 15-15, c'est 7,89. Et puis après, ben, c'est le même tarif, la A4, 7,89. Et la 30-30, 12,99. C'est des collections magnifiques. Et puis, eh bien, on va terminer avec la Nina Nana. Je regrette hein, qu'on n'ait pas de marque française qui fasse plus de collections sur les naissances. Ou alors elles sont, enfin vraiment, elles ont rien de transcendant. Mais, enfin voilà quoi, ça en fait plusieurs que je vois et enfin j'adore. Hein. Donc là, on commence par la 30 par 30. Donc là, on a 24 designs et 12 feuilles, donc recto verso. Voilà, c'est logique. Et c'est toujours en 190. Alors, voilà, la page là commence. Pareil, du coup, ça pour l'utiliser, c'est un peu compliqué. Hein. Ou alors, il faut faire une page 30-30. Hein. Alors, ensuite, là, on a une petite, enfin 4 étiquettes. On peut travailler en 15 par 15 du coup. Voilà, de l'autre côté, oh c'est trop mignon. Ce petit ourson là. Avec, ah là ça va être compliqué. Hein. J'aime pas ça. Bref, on verra bien. Mais c'est trop mimi avec ces petits lapinous. Celle-ci c'est pareil, c'est magnifique. Alors il va falloir travailler en rabat pour garder, je pense. Là c'est un peu plus compliqué. Oh c'est beau, c'est fond avec ces petites étoiles là. Oh ça va être drastique le choix. J'aurais dû en prendre 2 comme ça. Parce que ça va m'embêter de faire du gâchis. Oh voilà, c'est trop beau. Mais là voilà, à chaque fois on a un petit ourson là avec... enfin, donc on peut pas perdre ça. Ou alors on perd là quoi. Oui, il va falloir faire des choix et j'aime pas ça comme ça. Là, plein de petits die cut à découper. Mimi. Bon, ici, un petit fond avec poireau. C'est trop beau. Oh là, c'est petit. Enfin, c'est tout mimi. Oh. C'est adorable. C'est à croquer. Alors, du coup, je pense que je vais faire... essayer, parce qu'évidemment, à l'époque, on avait beaucoup moins de photos qu'on peut en faire maintenant. Mais faire un album avec les premières photos de ma fille aînée. Pour moi, en souvenir. Parce que j'ai envie de scraper cette collection. Parce que je la trouvais trop belle. Trop mimi. Puis alors, ce petit lapin dans toutes les positions, c'est... bon, l'avantage, c'est qu'on peut en récupérer 1 ou 2 et on a quand même le papier derrière, là, en fond. Et puis, il y a pas mal de die cut, du coup, voilà. Oh, c'est beau. C'est trop beau. Ah bah, celle-ci, ça flash, hein. Ça flash parce que là, on passe vraiment... mais bon, c'est le bain. Mais celle-ci, elle est trop belle. C'est trop beau. Voilà, donc du coup, là, tous les die cut, ben, évidemment, c'est en italien. Beaucoup à part là, hein, mais il y a beaucoup d'italien. Bon, enfin, on verra bien comment je travaillerai. J'ai de l'anglais, mais voilà, là, on va bébé, voilà. On verra bien, là, comment on va travailler avec les étiquettes.
Et donc j'ai pris la collection avec le fond, en fait les pages de fond. Donc là on a 8 feuilles recto verso, toujours en 190. Alors là on démarre avec des alphabets et puis plein de petits numéros. C'est des basiques, hein, là, mais c'est des fonds, quoi. C'est des pages de fond. Mais elles sont toutes mimi. Hein. C'est un rose très layette. Hein. Alors moi qui avais horreur du rose, imaginez-vous, pour la naissance de ma première fille, enfin quand j'ai eu ma première fille, elle n'a jamais eu de rose. Jamais eu. Et pour ma deuxième, par contre, j'en ai acheté plein. Après, elles ont 16 ans d'écart, hein, mais du coup, les goûts et les couleurs changent, mais enfin voilà quoi. Alors, en plus, c'est vraiment des roses différents. Hein, là, je vous fais pour voir comment ça tranche. Enfin, vraiment, c'est vraiment trop top. Trop top, trop top, trop top. Et là, on a. Alors, du coup, là, c'est pareil. Est-ce que ça tranche ou pas? Ou c'est le même? Alors, ça a l'air d'être plus le même. Voilà pour cette collection de Nina Nana. Alors, petit regret, on n'a pas des petits die cut avec les 12 chiffres. Mais bon, on trouvera autrement. Hein. On trouvera autrement. On va les créer. Puis encore, hein, de toute façon, je ne sais pas si je vais réussir à trouver une photo pour chaque mois au départ. Parce que il y a 30 ans, les photos, c'est pas celles dont on n'en prenait pas autant. Et surtout, c'était encore avec des pellicules. Donc, c'était compliqué. Voilà. Et bien voilà, je pense que là, pour aujourd'hui, ça suffira. Hein, parce que je pense qu'elle était un peu longue. N'hésitez pas, donc du coup ben, c'est la même chose, hein. Ici on a la collection là, donc avec les papiers décor et tout, les 24 à 12,99 et la deuxième à 8,49. Et bien voilà, maintenant j'ai de quoi faire. Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique de Nalvalk, hein, Scrap Influence, et puis surtout à lui demander... des choses des fois particulières, hein, la preuve, moi ça faisait un bout de temps que je cherchais cet appareil, elle me l'a trouvé et voilà, donc voilà, merci beaucoup hein, Valérie du coup de t'arracher pour tes clients. Et voilà, alors j'ai fini avec ce petit haut, ce grand haut, je vous dis à bientôt et surtout scrapez bien, bye bye.